La pluie qui imbibe les 2 tiers des gradins et la grève des transports marseillais ont découragé du monde. Pas plus de 20 000 personnes pour le tournant de cette 13e journée. Encore fallait-il le deviner, c'est vrai. Moser à l'offensive. Dans l'axe sur Waddle, le soutien vient de Stephen. Il décale Pelé sur l'aile, tir trop croisé là du Ghanéen. 14e minute de jeu, coup franc de Waddle pour Steven. Il tente un 1-2 avec Deschamps, bousculé mais Trevor Steven récupère et marque. Marseille mène donc rapidement par 1-0 et c'est le 2e but de la saison pour Trevor Steven avec l'OM en championnat. Nantes élabore une attaque, Carambeu pour Edeli, sur l'aile c'est Youm, il temporise un peu au centre, il y a Loco. Il rate un peu son contrôle, les Bolis dégagent sans fioriture. Une contre-attaque se développe immédiatement, Chris Waddle a trouvé Pelé, il tente de lober Marot, mais surtout il se claque à la cuisse gauche. Ça va lui valoir certainement 2 à 3 semaines d'indisponibilité et Xvereb le remplace. Marseille attaque toujours, coup franc de Waddle, dégagement d'Edeli à suspense, il redescend ce ballon, Marot essaye de l'intercepter, Steven reprend, mais il y a de nombreux défenseurs nantais, Carambeu en l'occurrence, qui sauve le but. Dans la foulée, Steven sur Waddle. Déviation pour Didier Deschamps. Il garde un peu la balle pour faire oublier Papin sur sa droite. Un tir tendu de JPP stoppé par Marot. Au bout de cette demi-heure de domination marseillaise, corner de Waddle pour la tête de Xvereb levé très haut. 2-0 pour Marseille. Dernier assaut avant la mi-temps pour les Nantais. Carambeu lance Tierno Youm, encore en position d'ailier, toujours à droite. Pour la tête de Jean-Michel Ferrari tout au centre. Mais son tir est un petit peu trop croisé. C'est la mi-temps, 2-0 pour l'Olympique, comme l'appellent mes collègues étrangers, et ça dégouline de plus belle, sans perturber pour autant les Marseillais, peu habitués au terrain ingrat. Waddle sert Xvereb et Solé, le marquage nantais va s'alléger dans cette deuxième période. Marot résiste bien au tir de Xvereb et Bonalaire dégage. Puis Monsieur Lartigot déclenche le plan hors sec. Carton rouge pour Moser après ce coup de coude sur Youm. Moser avait déjà un carton en première période, comme Thierry Bonalaire qui va lui aussi payer d'une expulsion cette accumulation de cartons. 1 heure de jeu, Pascal Olmeta s'ennuie sous la pluie, une sortie avec un très grand pont. Et ses plus vifs encouragements pour Daniel Xvereb qui lui a vu Jean-Pierre Papin, qu'on n'a pas vu en revanche beaucoup jusqu'ici. Mais jusqu'ici seulement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Il y en avait de l'eau hier soir sous les crampons de Papin. Et dans cette dernière demi-heure, il met tout en marche pour marquer. Après la reprise de volée, voici un coup franc détourné par le mur. 2 minutes plus tard, Basile Boli monte pour le servir. Et David Marot s'interpose encore. Il reste un quart d'heure à jouer. Didier Deschamps, balle au pied, relais avec Waddle. Au centre, il y a Jean-Pierre Papin. Encore une tentative de reprise de volée, mais cette fois-ci, elle passe 3-0 pour l'OM et 10e but cette saison de Papin. Nantes subit le score, mais n'est pas complètement abattu. Endoram, remplaçant de Carambeu, est relancé par l'aile de pigeon de Bourouchaga. Son tir frôle le poteau d'Olmeta. L'OM joue relax, encore une facétie de Pascal Olmeta, il se le permet, car il sait, comme ses coéquipiers, que Monaco est mené chez lui et que pour l'instant l'OM est leader pour la première fois de la saison. On ne pouvait pas se permettre de le manquer, puisque de toute façon nos supporters nous disaient ce qui se passait et ça c'était super pour nous. Quand on mène 3-0 et qu'on entend que Monaco et PSG perdent, bon, ça nous fait que nous motiver de plus. Et voilà la motivation en travaux appliqués. Bail se relance Papin, tête amortie poitrine, crochet, manque juste la finition pour parachever cette démonstration technique. Et Nantes n'est pas mort, Loco dévale, son centre est contré, mais Endoram récupère pour Marcel Desailly, monté assez haut et finalement Vulik tire et la balle rebondit sur la lucarne d'Olmeta. Dernière minute, Waddle passe à Amoros, il a du champ et il voit qu'au centre il y a Papin. Tout seul devant Marot, une pichenette au-dessus du gardien nantais, 2e but de Papin, 4e de Marseille. L'an passé, Nantes avait encaissé 6 buts ici. L'OM qu'on a cru fatigué il y a 15 jours lorsque Lens est venu faire match nul au stade Vélodrome, s'est bien repris.